Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition d'Église et nous en sommes rendus au chapitre 20 du livre des Nombres. Et là nous commençons un arc nouveau puisque nous allons voir la progression vers la terre promise. Ce sont les chapitres 20 au chapitre 36 et donc aujourd'hui nous verrons le chapitre 20 et une petite partie du chapitre 21. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol qui ont mis à disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre état de pécheur. Voilà, donc sans plus attendre, nous allons lire le chapitre 20 du livre des Nombres, et donc j'ai oublié d'indiquer au départ que cette vidéo est donc intitulée Édom, Arad et la mort d'Aaron. Alors nous allons lire ce chapitre. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom. Ainsi parle ton frère d'Israël. Tu sais tous les maux que nous avons rencontrés. Nos pères sont descendus en Égypte et ont habité l'Égypte pendant de longs jours. Et l'Égypte a mal agi avec nous et avec nos pères. Nous avons crié vers Yahvé et il a écouté notre voix. Il a envoyé un ange et il nous a fait sortir d'Égypte. Et voici que nous sommes à Kadès, ville qui est à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays, je t'en prie. Nous ne passerons pas dans les champs ni dans les vignes, nous ne boirons pas dans l'eau des puits, nous irons par la voie royale, sans dévier ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons dépassé ton territoire. Mais Édom lui répondit, tu ne passeras pas chez moi, sous peine de me voir sortir avec le glaive pour te rencontrer. Les fils d'Israël lui dirent, c'est par la grande route que nous monterons, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, je te donne le prix. La seule chose, c'est de me laisser passer à pied. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit en armes et en force pour le rencontrer. Édom refusa donc de voir passer Israël sur son territoire, et Israël fit un détour pour l'éviter. À Hor-la-Montagne, sur la frontière de la terre d'Édom, Yahvé parla à Moïse et à Aaron en disant « Aaron va rejoindre ses pères, il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné aux fils d'Israël, parce que vous avez contesté ma parole aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter à Hor-la-Montagne. Tu prendras les vêtements d'Aaron et tu en revêtiras Éléazar son fils, et Aaron sera réuni à ses pères. C'est là qu'il mourra. » Toute la communauté vit qu'Aaron avait expiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Je lis maintenant les trois premiers versets du chapitre 21. Le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait le Négueb, entendit qu'Israël venait par le chemin des Hatarim. Il combattit contre Israël et il fit des prisonniers. Israël voua un vœu à Yahvé et lui dit « Si tu m'accordes de livrer ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'anathème. » Yahvé écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à l'anathème ainsi que leurs villes et on appela ce lieu du nom de Horma. Alors, on voit ici qu'à la différence d'Arad, puis des Amorites, de Moab ou de Madian, plus tard de Canaan, Édom n'est pas conquis conformément à ce qu'annonçait la bénédiction d'Isaac au chapitre 27 du livre de la Genèse. Je vais prendre un commentaire de Rupert de Dutz à ce sujet. Pour un temps, Aaron a pu figurer le Christ grand prêtre par son titre et par son office, mais certes pas par sa mort, dont la cause prochaine est d'avoir été incrédule à Dieu aux eaux de la contradiction. Mourant à cause de son péché,
et signifie la fin de ce sacerdoce dont les ministres sont morts dans leurs péchés. Je prends un texte parallèle, Isaïe chapitre 63. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, en habit de pourpre? Qu'il est beau dans sa longue robe, dans sa démarche de vainqueur. Je suis celui qui fait justice et qui combat pour le salut. Pourquoi ce rouge sur ton manteau, tes habits comme ceux du foulon au pressoir? Le pressoir, je l'ai foulé seul. Des peuples, pas un homme avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, j'ai piétiné les peuples dans ma fureur, et leur sang a jailli sur ma robe, et j'ai taché tous mes habits. Car dans mon cœur, c'est le jour de vengeance, l'année de ma rédemption est venue. J'ai regardé, personne pour m'aider. J'ai cherché, pas de secours, et c'est mon bras qui m'a sauvé. C'est mon indignation qui m'a secouru. Je les ai piétinés dans ma fureur, je les ai enivrés de mon indignation, j'ai écrasé leur sang sur la terre. Alors tout de suite, je prends un commentaire du Procope de Gaza à ce sujet. Qu'Aaron soit réuni à son peuple, eh bien cette sentence affirme l'immortalité de l'âme, car l'Écriture déclare constamment que ce peuple existe et qu'il est composé de vivants. Par exemple, quand elle dit que le pauvre Lazare est dans le sein d'Abraham. Mais la mort du prêtre n'est pas obscure, pas plus que ne l'avait été son ordination, car le sacerdoce est chose merveilleuse. Et le flambeau doit être placé sur le chandelier. Nous lisons dans Isaïe « Monte sur une haute montagne, toi qui annonces à Sion la joie ». C'est pourquoi le Seigneur seul agit dans la mort d'Aaron au moment où il voulut séparer l'esprit du corps. Alors j'ai oublié de préciser tout à l'heure en démarrant la lecture que le chapitre 20, nous avons commencé à le lire à partir du verset 14. Il faut savoir qu'avant, il se passe un événement particulier où l'on retrouve les enfants d'Israël qui arrivèrent donc dans ce désert où ils commencent leur progression vers la terre promise, et ce peuple se chamaille avec Moïse encore une fois. Alors c'est un texte que nous avions commenté dans d'autres vidéos, c'est pour ça que nous ne sommes pas revenus dessus ici, mais ici, on voit à un moment donné Moïse qui prit le bâton de Yahvé, enfin qui était devant Yahvé, et qui rassembla avec Aaron l'assemblée en face du rocher. Et à ce moment-là, Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ?» Et là, Moïse lève la main, il frappe de 2 fois le rocher de son bâton, et de l'eau en sortit. Alors, tout l'assemblée en but. Sauf que, à ce moment-là, c'est une action de Moïse qui se fait de façon indépendante de la volonté de Dieu. Puisque certes, il obéit à ce que Dieu lui demande, mais par contre, il fait sien ce miracle en disant « Écoutez donc, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ?» Alors que, en réalité, à ce moment-là, il doit remettre à Dieu ce mérite. Donc c'est à ce moment-là que Yahvé dit à Moïse et à Aaron « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Alors, ici, de nouveau, on se rend compte que se détourner de Dieu, ou alors aller dans un penchant de cœur qui mène vers l'orgueil, même si on est élu, même si on est appelé, donc j'ai envie de dire même si on est chrétien, baptisé, et j'irais même encore de façon plus pragmatique à dire même si on est pratiquant, croyant, peut-être même qu'on a des missions, à partir du moment où notre cœur manifeste un orgueil, où l'on cherche des mérites qui ne nous appartiennent pas, il est évident que Dieu ne peut pas approuver notre action. Et qu'il y aura donc des conséquences à notre attitude. Alors on assiste ensuite donc au refus d'Édom, qui est un adversaire d'ailleurs constant d'Israël, qui s'oppose à son passage. On sait que le Christ plus tard se vengera à la place de Moïse, et c'est la vengeance de Dieu, on peut le dire, qui se fait à travers le sang du Christ, pour la justice et le salut de tous les peuples, et donc même ceux qui auront été adversaires de tout temps. On peut également faire une analyse, je dirais, figurative, mais on peut aussi faire une analyse plus morale en disant que Édom, finalement, c'est ce combat spirituel auquel nous avons affaire qui est un obstacle
alors que nous marchons sur ce chemin de sainteté, alors que nous allons vers le Christ, eh bien, il peut y avoir cet adversaire qui peut être le diable, qui peut être aussi nos propres penchants, nos propres péchés. Et c'est là que le début du chapitre résonne aussi. C'est que quelquefois, notre attitude de pécheur, nos défauts, alors quand je dis défauts, c'est plutôt tout simplement nos péchés qui peuvent ressortir, qui peuvent être l'envie, qui peuvent être la soif de pouvoir, qui peuvent être l'orgueil, qui peuvent être la vanité, elles sont un obstacle finalement à notre chemin vers cette félicité éternelle, ce pays de la promesse, cette béatitude qui nous attend et à laquelle nous sommes appelés, et c'est à nous alors de combattre. Et on voit que le combat ici, il se fait d'une façon particulière, il se remet entre les mains de Dieu qui plus tard combattra pour nous. Alors également, on peut reprendre d'autres passages dans la Bible où cet exemple-là revient et où le combat se fait aussi différemment, par la prière et par tout autre moyen. Alors je vais relire les 3 premiers versets du chapitre 21. Le Cananéen roi d'Arad, qui habitait le Négueb, entendit qu'Israël venait par le chemin des Atarim. Il combattit contre Israël et il fit des prisonniers. Israël voua un vœu à Yahvé et lui dit « Si tu m'accordes de livrer ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'anathème. » Yahvé écouta la voix d'Israël, il lui livra les Cananéens. On les voua à l'anathème, ainsi que leurs villes, et on appela ce lieu du nom de Horma. Alors tout de suite, 2 textes parallèles, 1 Corinthiens chapitre 16, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » Apocalypse 22, « Il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de nuit. Voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les homicides, les idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. » Alors, Arad est voué à l'anathème, donc Érem, qui signifie le massacre des ennemis, suivant l'ordre de Dieu de faire disparaître ce qui est abominable. On trouve par exemple les 2 sens de ce mot en Deutéronome chapitre 7 versets 2 et 26. C'est en ce dernier sens que l'anathème reste en vigueur pour ceux qui refusent le Christ, ou son enseignement authentiquement transmis par l'Église dans ses conciles. Si quelqu'un ne croit pas, qu'il soit anathème. Il n'y aura donc évidemment plus d'anathème au ciel, mais c'est justement parce que n'y entreront pas les pécheurs qui, faute de recourir au Christ, sont restés dans leur abomination, malheureusement. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera le chapitre 21 du livre des Nombres. Alors ce ne sera pas 100% du chapitre, puisque nous avons vu les 3 premiers versets aujourd'hui, mais effectivement ce sera tout le reste que nous verrons dans la prochaine vidéo. Ce sera donc l'épisode du serpent d'airain et des premières conquêtes.